Salut à vous, amateurs de jeux d'horreur et friands de creepypasta. On va étudier en ce moment, jusqu'à la sortie du jeu Five Nights at Candy's 3, le fameux jeu d'horreur. Et pour cela, on va devoir remonter quelques mois avant. Bon, on va devoir faire un saut dans il y a quelques mois. Il y a quelques mois, Five Nights at Freddy's faisait encore le carton tout le monde connaissait. Five Nights at Freddy's a tiré de nombreux jeux d'horreur tels que Those Nights at Rachel et Five Nights at Candy's. Ce sont les plus connus. Jusque-là, rien du tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'était vraiment intéressé à décortiquer, comment vous dire ça, à décortiquer l'analyse de ces jeux. Beaucoup décortiquer l'analyse des jeux comme Five Nights at Freddy's. Mais personne ne décortiquait les jeux du genre le Five Nights at Candy's. Tout le monde faisait sur Five Nights at Freddy's la décortiquage des dates de sortie du jeu. Normal, c'était le basique, c'était le plus connu. Mais moi, Arox, je vais me lancer dans un défi. Décortiquer toutes les images que le créateur du jeu sortira jusqu'à la sortie du jeu. Je décortiquerai toutes les images s'il le faut. Je décortiquerai le trailer. Je décortiquerai le trailer et toutes les images. Comme ça, on pourra vraiment confirmer Five Nights at Candy's 3. Alors, sur cette première image du jeu, on voit clairement un animatronics qui ne peut être en aucun cas Candy's. La preuve, Candy's est bleu, cet animatronics est rouge. Candy's est un chat, cet animatronics cet animatronics n'est ce qu'on pourrait considérer comme étant une sorte de rat, mais en aucun cas un chat, ou alors celui qu'on n'aimerait pas avoir chez soi. Bref, moi ce que je pense par là, c'est que ça ne peut être en aucun cas Candy's. N'importe quel animatronics, mais en tout cas pas Candy's. C'est là-dessus qu'intervient mes décortiquages. Quel animatronics pourrait être celui-là? Ça ne pourrait pas être Cindy, ça ne pourrait pas être Blink, ça ne pourrait pas être The Cat, ça ne pourrait pas être le pingouin, ça ne pourrait pas être le singe non plus. J'ai oublié son nom, désolé. Ça ne peut pas être lui non plus. Mais alors, qui pourrait-il? Vous allez me dire, dans le premier jeu, il y a un rat. Là-dessus, je vous réponds. Oui, mais le rat n'a en aucun cas une taille grande comme ça. Ça pourrait être lui, bien évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, ce ne serait en aucun cas un des animatronics qu'on a déjà vu jusqu'à aujourd'hui. Après, pour le personnage qu'on va incarner, j'ai tout à penser qu'on va incarner un enfant. Car sur l'image, en bas de l'image plus précisément, on voit clairement un pliage en papier qui, pour moi, je pense, est censé représenter un animatronics. Ouais. Et jusque-là, vous allez me dire, et alors? Et là-dessus, je vous réponds. Le plus souvent, qui fait pliage en papier? Les enfants. Et souvent des choses qu'ils ont déjà vues. Donc, pour moi, le personnage qu'on va incarner sera un enfant. Et vous allez me dire, et 2 phrases, qu'est-ce que tu en fais? Les phrases A story comes head, Weekend of Brewing,
Je voudrais dire que ce serait peut-être la fin du jeu, de la saga. End, fin, story, histoire, count, pourrait. L'histoire pourrait bien finir. Si on traduit mot à mot, ça donne ça. L'histoire peut finir. Désolé si je ne traduis pas bien, très bien. Et comme je ne suis pas bilingue pour cette deuxième phrase, we could a bearing. Excusez-moi, mais jusque là, je ne saurais pas le traduire. Pour moi, je dirais plus que ça voudra dire que l'histoire s'arrêterait là et que le créateur du jeu s'arrêterait à Five Nights at Freddy's 3. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise de la part du créateur. Jusque là, pour moi, s'il s'arrêterait là, ce ne serait pas mal non plus. Car je pense que pas mal d'entre vous, pour ne pas dire aucun, n'aurait envie que ça ne finisse et qu'il y aurait 8 jeux. Je ne serais pas mécontent, mais ça me lasserait, je veux dire. Moi, 3 jeux, personnellement, 3 ou 4 jeux, ça me va très bien. Moi, si le saga s'arrête là, en aucun cas, ça me gênerait. Donc voilà. Sur là-dessus, les gens, c'est la fin de cette décortiquage de première image. Et je vous... Donc, petit message, vous allez vous dire, mais il a jamais fait de Five Nights at Freddy's et il nous met une vidéo où on explique ce que c'est. Alors, justement, ça peut paraître tout con. Je déclare avec vous, j'ai jamais fait de Five Nights at Freddy's, puis je me lance à faire une vidéo qui présente le jeu. Oula. Alors là, désolé les gens, parce que j'ai pas très envie de faire une vidéo. Vous pouvez aller sur YouTube et chercher des vidéos de Funky Fwim, un très bon youtubeur aussi. Et aller voir ses vidéos. Il faisait ça aussi pour Five Nights at Freddy's 4, décortiquer les images. Moi, je me lance dans le défi de le faire pour Five Nights at Freddy's 3, excuse-moi. Hein. Donc voilà. Là-dessus les gens, je vous dis bye. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et proposer votre théorie pour ce jeu. Là, pour votre théorie du jeu, de cette première image, excusez-moi, dans les commentaires. Et je précise aussi que tout ce que je dis là sont mes opinions. Vous avez le droit de les prendre, en aucun cas de les critiquer.